Nous allons voir les bandes de Bollinger qui font partie, bien sûr, des indicateurs techniques que l'on peut avoir à disposition. Introduction et définition. Donc les bandes de Bollinger, qu'on va appeler BDB dans la présentation pour gagner du temps, sont donc un indicateur qui sert à analyser le niveau de volatilité du cours d'un actif. Pour cela, elles vont comparer la volatilité au niveau des prix sur une période définie. D'une manière générale, les cours de l'actif sont censés évoluer à l'intérieur de la bande du milieu, soit entre la bande supérieure et la bande inférieure. On peut donc lire que les bandes de Bollinger s'ajustent en fonction de la volatilité du marché. La construction d'une bande de Bollinger. Un positionnement de deux bandes de trading des deux côtés d'une moyenne mobile à 20 périodes par défaut. Pour ceux qui sont plus ou moins novices, je vous conseille de garder la construction par défaut sur tout type d'indicateur. Placez donc à deux écarts types de part et d'autre de cette moyenne mobile. La distance des écarts types et l'échantillon de la moyenne mobile peuvent être modifiés et paramétrés sur mesure pour ceux qui ont un degré d'évolution un peu plus important. Donc on le voit ici sur un exemple graphique. Vous avez donc une bande supérieure, une bande inférieure et la moyenne mobile entre les deux. Comment utiliser les bandes de Bollinger? Pour la force de tendance, elle va s'observer par la traversée des bandes de Bollinger par le cours de l'actif. Lorsque les cours franchissent la bande supérieure, on assiste à une tendance haussière assez forte. Au contraire, lorsqu'ils vont traverser la bande inférieure, on a une tendance baissière, elle, qui va être accentuée. Les seuils de support et de résistance. Lorsque le marché ne montre pas de tendance forte particulière, les bandes de Bollinger peuvent parfois servir à indiquer des niveaux de support et de résistance, puisque les cours de l'actif vont osciller le plus souvent entre la bande supérieure et la bande inférieure. Utilisation, les bandes de Bollinger s'élargissent en fonction de la volatilité à X périodes, donc par défaut 20 périodes. Hausse de la volatilité, la distance entre les deux bandes va s'agrandir comme on le voit ici, par exemple sur le petit 1. Baisse de la volatilité, la distance entre les deux bandes va, elle, se contracter comme on peut le voir sur ici le petit 2. Alors, quand de façon inhabituelle les bandes de Bollinger s'écartent, c'est un signal potentiel d'inversement de tendance. Quand, en revanche, elles se rapprochent, ce qu'on appelle le pincement qu'on verra tout à l'heure, c'est un signal potentiel de reprise de tendance. Donc, l'écartement correspond par exemple aux figures de retournement et le rapprochement, lui, correspond aux figures de continuation. Pour calculer une cible après le test d'une bande de Bollinger, vous avez un premier objectif qui va être sur la moyenne mobile et un second objectif, idéalement, qui va se trouver sur la bande de Bollinger opposée. En tendance haussière, généralement, les prix vont fluctuer entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile. En tendance baissière, généralement, les prix vont fluctuer, eux, entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile. On voit ici un exemple d'un breakout de moyenne mobile qui peut donc être un signal de retournement. Breakout, cassure de la moyenne mobile avec, de surcroît, une bougie assez importante. Alors, les divergences haussières. Vous avez ici un exemple de divergence haussière. Vous avez un premier creux qui a lieu à l'extérieur des bandes de Bollinger et le second creux qui, lui, a lieu à l'intérieur dans une seule et même tendance. C'est-à-dire que vous êtes à la baisse et vous avez un premier creux qui va se trouver à l'extérieur et un creux suivant qui, lui, va se trouver à l'intérieur. Et ça va engendrer, comme on le voit ici sur les coups, un mouvement haussier. Vous avez de la même façon une divergence baissière avec un top à l'extérieur des bandes de Bollinger et un second top à l'intérieur qui va, lui, inversement, symétriquement, engendrer par la suite un mouvement baissier. Une particularité des bandes de Bollinger est ce qu'on appelle le pincement. Donc, pincement, c'est un resserrement des bandes de Bollinger. Ça consiste donc à jouer les sorties des bandes de Bollinger, puisque fatalement, vu que vous avez un pincement entre les deux bornes, vous allez sortir d'un côté. On va acheter lorsque le cours se situera à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure, et on va vendre lorsque le cours se situera à l'extérieur de la bande de Bollinger inférieure. Ça indique donc un breakout de volatilité. La moyenne mobile deviendra une ligne de stop profit dynamique. On le voit ici, un exemple de pincement. Donc un pincement des bandes montre une perte de volatilité au sens de l'analyse technique. Il peut être de courte durée ou non. Ici, on a un pincement de relativement courte durée si la tendance latérale se prolonge. Nécessairement, le marché en sortira par une tendance directionnelle, logique. Attention à la difficulté, bien évaluer l'écart représentatif d'une perte de volatilité. Un exemple de pincement ici, vous voyez, donc les cours ont latéralisé. La volatilité a en même temps diminué lors d'une phase de latéralisation qui correspond au pincement et la sortie haussière, la cassure haussière du pincement en question, qui là aussi a lieu, comme vous le voyez, avec deux bougies haussières assez fortes, a engendré une accélération haussière par la suite. Autre moyen d'utiliser les bandes de Bollinger, que Bollinger lui-même aimait bien d'ailleurs, ce sont les butées. Alors les butées, c'est très simple. On voit que parfois, les cours sont scrupuleusement enfermés entre les deux bandes de Bollinger. Et à ce moment-là, lorsque vous allez avoir des butées sur la borne inférieure et des butées sur la borne supérieure, si en backtesting, vous voyez que les butées fonctionnent bien sur un sous-jacent, ça veut dire que dans le futur, vous allez pouvoir vous y fier avec un petit peu plus de confort que si dans le passé, vous voyez que les butées fonctionnent une fois sur deux.
là, on voit que sur ce sous-jacent, en l'occurrence, les butées fonctionnent relativement bien et nous permettent d'anticiper des retournements dans un sens ou dans l'autre. En conclusion, les banques de Bollinger peuvent s'interpréter de différentes manières selon leur comportement. En effet, au regard de cet indicateur, on peut observer différentes phases selon que le marché se trouve en range, dans les pincements, ou en tendance. Puisque les bandes de Bollinger représentent la volatilité du marché, plus l'écart entre les bandes est important, plus le marché concerné est volatile. Donc c'est également un indicateur de volatilité.